Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, regardez, il fait beau, il fait super beau. Il fait pas encore trop chaud, mais il fait super beau. Bon, je vous avoue aussi que je suis pas venu ce matin ni début d'après-midi. Là, il est quasiment 5 heures, donc j'ai bien profité du soleil, je me suis reposé tranquille. C'est les vacances aussi pour moi un petit peu, donc mollo. On y va tranquille. Mais bon, là, j'avais envie de venir travailler un petit peu. Je vais continuer à mettre l'enduit d'étanchéité sur les murs de la maison. Il me reste encore une partie, là, c'est la partie garage. J'ai encore 1,50 m. J'ai encore aussi toute la longueur dans le fond de la maison à faire. Et j'ai un petit retour, là, à ce niveau-là, à finir aussi. Et j'aurai tout fini. Bien sûr, je pense pas finir tout ça aujourd'hui. Je prends mon temps, il fait beau, c'est les vacances entre guillemets, j'avance petit à petit, tranquillement. Je suis pas pressé par le temps, là. Et c'est ça aussi l'avantage quand on construit sa maison soi-même. Et voilà, qu'on n'est pas pressé tout le temps. On peut profiter un peu de se prendre des matinées, des journées, des choses comme ça. On est plus tranquille, plus serein. Parce que être tout le temps sur le chantier, c'est bien, faut avancer, on est d'accord. Mais être tout le temps non-stop à faire quand même pas mal d'heures, à la fin, on en a marre. Moi, là, ça va, j'en ai pas marre, hein, je vous le dis clairement, ça va très bien. J'ai pas de problème à venir le matin ici. C'est un plaisir, parce que j'aime ça. Bon, il est vrai aussi qu'en ce moment, c'est les vacances pour les enfants, donc c'est bien aussi de profiter avec eux de temps en temps. Bon, allez, assez parlé, je vais continuer à mettre le produit d'étanchéité. Alors, pour les nouveaux qui sont là, le produit que j'utilise, c'est du Planicil 88. On peut le mettre à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. C'est vraiment un produit qui rend étanche la maison, voire vous pouvez faire encore d'autres choses avec. Je vous en ai parlé hier. En plus de l'enduit que je vais mettre, je vais rajouter ce produit-là. C'est de l'enduit bitumineux. C'est du K210 Fonda Noir Pâte de la marque VPI. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ni comment ça s'installe. Donc, on verra ça ensemble tranquillement. Mais on m'a expliqué comme quoi ça se mettait assez facilement et que le produit était un peu plus élastique. Parce qu'à la base, j'étais parti pour mettre toute une bâche autour de la maison. Et on m'a conseillé comme quoi c'était pas obligé. Rien que le produit, là, le Planicil 88, fonctionnerait très bien. Donc je n'avais pas d'obligation de mettre la bâche. Mais maintenant, je voulais quand même quelque chose qui rend un petit peu élastique, au cas où, si j'ai une fissure qui apparaît, quelque chose, je préférais avoir soit une bâche, soit un produit élastique, tout simplement. Et il m'a conseillé ce truc-là, qui m'a dit, c'est un petit peu élastique, c'est bien sûr, c'est pas non plus... ça va pas remonter d'1 mètre, mais pour les micro-fissures, les petites choses comme ça permet de bien travailler et d'éviter les infiltrations. Bon allez, je vais pas perdre plus de temps, parce que là, il fait super beau. Ce serait quand même malheureux qu'il se mette à pleuvoir, mais je pense pas. Bon allez, c'est parti, je prépare le Planicil, et je continue à faire le tour de la maison, tranquillement, et je verrai à quelle heure je termine, et je verrai où j'en suis. On n'est pas pressé, faut prendre son temps. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé de préparer l'enduit. Alors comme d'habitude, je l'ai fait un peu liquide parce que je vais le mettre à la brosse. Je vais commencer à faire ce mur-là, derrière moi. Je vous l'ai pas montré, mais j'ai pris le jet d'eau, j'ai humidifié le mur. Il faut toujours humidifier un peu le mur, surtout quand il fait assez chaud. Là, il fait bon, il fait chaud. C'est pas sec, mais il fait un peu chaud, donc j'ai préféré humidifier. Comme ça, le produit va bien accrocher dessus. Bon bah voilà, j'ai tout dit. Maintenant, il me reste plus qu'à poser le produit. C'est parti.
Ça y est, j'ai fini ma petite journée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était une toute petite journée, hein. Je suis venu histoire d'avancer un petit peu. Comme on dit, hein, tout ce qui est fait n'est pas à faire. Donc là, j'avance tranquillement. Je suis pas pressé, donc c'est cool. Je pense que je vais venir demain et continuer tout le reste du mur. Il me reste plus énormément à faire, donc en une matinée, j'aurai fini ou je viendrai le soir. Je sais pas encore. Demain, j'aurai juste à terminer de mettre mon enduit et après, je continuerai petit à petit, tranquillement. Maintenant, regardez, je voudrais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais des colocataires, c'était les guêpes. Maintenant, j'ai un nouveau colocataire. Regardez. Ça y est, maintenant, j'ai le droit aux oiseaux dans le sous-sol. Là, vous n'en voyez qu'un. Mais quand je suis arrivé tout à l'heure, il y en avait au moins 3-4. Ils vont me faire des nids partout, c'est sûr, je l'attends. Mon sous-sol est devenu une volière. Ça y est, je peux ouvrir un zoo, j'ai de quoi faire avec les oiseaux. Bon, ça y est, j'ai fini ma journée. Je vais passer aux questions très rapides parce que j'ai remarqué que vous me posez un peu moins de questions ou alors elles sont moins répétitives. Vous voyez ce que je veux dire ? L'avantage de faire les questions en vidéo, c'est que vous les regardez, ça répond aux questions et ça évite que vous me posiez 3 ou 4 fois la même question sur plusieurs vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que tout le monde ne regarde pas les commentaires. Vous êtes comme moi, je regarde pas les commentaires forcément sur tous les youtubeurs qu'on peut regarder. Mais bon, c'est vrai que je suis assez content de ce format-là. Bien sûr, là en ce moment, les vidéos sont de plus en plus courtes parce que je travaille un peu moins tout simplement. Mais c'est vrai qu'une fois que j'aurai reçu des briques, que je recommencerai réellement à travailler quand les fournisseurs seront réouverts, là je referai des journées complètes, donc les vidéos seront déjà plus intéressantes. Et après, ce sera encore plus intéressant quand je ferai l'intérieur, parce que l'intérieur, il y a plein de choses à voir, et que vous fassiez de la rénovation ou une nouvelle construction, c'est le même principe. Vous ferez exactement la même chose. Bon allez, sur ce, je passe aux questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. J'ai une question de WH. Alors, je suis un footballeur pro. Bah dis-nous dans quel club, on te suivra peut-être. Et je n'ai jamais posé un clou de ma vie. On peut pas être bon partout, hein, comme on dit. Mon plus gros souhait serait de construire mon chez-moi à la sueur de mon front. J'ai toujours été passionné par la rénovation-construction. Aurais-tu des conseils ou des livres pour que je commence à apprendre la théorie, même si je sais que la pratique reste la meilleure des leçons? En termes de conseils, je peux te conseiller de regarder un peu de vidéos YouTube qui vont te donner des idées, des techniques un peu intéressantes. Et après, il va y avoir... Et après, tout ce qui est livres, ça ne sera pas réellement des livres que je vais te conseiller. Par exemple, tu vas installer du placo. La marque réellement placo, c'est une plaque de plâtre, admettons. Tu as des schémas d'installation. Donc comme ça, tu auras juste à suivre le schéma d'installation. Il n'y a pas besoin de lire des livres forcément techniques, des choses comme ça. Tu regardes pas mal de vidéos, ça va déjà te donner des bases. Et après... Par rapport aux matériaux que tu vas installer, tu demandes la notice d'installation de comment ça s'installe, et puis voilà, et puis tu te lances, c'est tout. J'ai une question de Antoine Viaude. Bonjour Olivier, concernant l'étanchéité du sous-sol, tu as dit dans une autre vidéo que tu utilisais le Planicil. Or, j'ai beau chercher, je ne trouve pas ce produit. Ai-je mal entendu? Alors non, t'as pas mal entendu. Alors c'est du Planicil 88. Je vois que tu as écrit Planicil IL, c'est... Planicil, c'est Planisseal 88. Et tu le trouveras, c'est Mapei la marque. C'est un produit d'étanchéité qu'on met tout le tour de la maison. Alors, j'ai une question de Nathan Lied. Tu serais pas à Épinay-sur-Orge? J'ai l'impression de reconnaître le décor. Non, je suis pas à Épinay-sur-Orge. Je suis pas très loin, mais je suis pas à Épinay-sur-Orge. J'ai une question de Benjamin Gauthier. Merci pour la vidéo quotidienne. J'adore suivre ton chantier, c'est super intéressant. Question FAQ. Quel outil de montage vidéo utilises-tu? As-tu un PC adapté ou utilises-tu le PC familial? Alors, en termes de PC, j'ai un Mac. J'ai un MacBook Pro. C'est mon ordinateur. J'ai pas de PC familial. J'ai un PC, entre guillemets, qui me sert pour jouer à moi un petit peu. Et encore, faudrait que je le change parce qu'il date de Mathusalem, comme on dit. Mais non, j'utilise un MacBook Pro et je monte les vidéos sur Final Cut. On va dire que c'est le truc standard de YouTuber. Le MacBook Pro, Final Cut, et puis c'est parti. Un GH5. J'ai la totale pour être YouTuber professionnel, nickel. Mais bon, on s'en fout. Peut-être qu'un jour, je serai YouTuber professionnel. On sait pas. Je vous dis, déjà gagner de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube, je trouve ça déjà hallucinant. Pas le côté hallucinant en critiquant. Hallucinant que je ne pensais pas pouvoir gagner un peu d'argent avec YouTube, moi. Alors là, j'étais à milieu de penser ça. J'aurais su ça, j'aurais déjà fait des vidéos sur ma première maison, je vous le dis, clairement. Alors, j'ai une question de Enduro TFFO. Salut Olivier, super boulot.
Auras-tu une terrasse extérieure et un terrain attenant? Alors oui, là, il faut imaginer que j'ai ma terrasse couverte, mais elle va continuer en extérieur, bien sûr, parce que sinon, ça fait un peu petit comme terrasse. Et après, ça sera le jardin qui fait tout le tour. J'ai pas besoin d'un immense jardin. J'ai déjà un grand jardin là où je suis. C'est plus d'entretien qu'autre chose et je suis pas jardinier. Je n'aime pas trop la partie jardin. J'aime prendre des petits coups en terrasse, des trucs comme ça, mais tondre, s'occuper des fleurs, arroser, machin, bidule, tailler-les et tout, alors, ça me saoule, mais d'une force, vous n'avez pas idée. J'ai une question de Pascal Vermelan. Bonjour Olivier, pourquoi tu n'as pas eu les linteaux et les coffrages de volets en même temps que les palettes de briques? Tout simplement parce que le camion était déjà plein. On ne peut pas tout livrer en une seule fois. Les camions, ça fonctionne un peu par palette, s'il est plein. Et après, honnêtement, je voulais pas tout commander d'un coup. Comme je vous dis, je suis pas dans l'urgence. Je savais qu'il allait fermer. J'ai encore mon étanchéité à faire en dessous. C'est pas très grave. Je savais qu'il allait me manquer des briques. Je le savais, c'était sûr. Maintenant, c'est pas grave. Et comme je vous dis, c'est les vacances. On a le temps. On profite. Alors j'ai une question de Marie-Ange Ravin. Alors, bonjour Olivier. Je suis une petite bricoleuse, mais je me débrouille pas mal. Nous avons acheté une maison il y a un an. La plomberie serait à refaire. Nous avons une fosse septique et un broyeur dans les WC. Je voudrais savoir, quand j'aurai changé ma fosse septique, est-ce que je pourrais retirer ce broyeur et mettre des tuyaux de sang? Pour le moment, ce sont des 40 et j'en ai marre de devoir passer la souris au bout du Karcher au moins 3 ou 4 fois par an. La seule réponse que je peux te donner, tout dépend de ce que tu vas mettre comme pompe de relevage ou ta fosse septique, qu'est-ce que tu vas mettre? Voilà. Est-ce que c'est une fosse septique où tu as toutes les saletés qui vont aller dedans et après tu dois appeler une pompe qui va aspirer tout ça pour renvoyer? Ou est-ce que c'est une pompe de relevage et que ça repart dans la rue? Ça, c'est plus ma question. Maintenant, moi, par rapport à ce que je vais mettre chez moi, je vais avoir une pompe de relevage. J'ai pas besoin de mettre un broyeur sur mes toilettes. Il n'y a pas de souci. Ça va aller dans la pompe de relevage et après ça repart dans un autre tuyau dans la rue. Il n'y a pas de problème. En général, dans toutes les installations que j'ai pu faire quand je mettais un broyeur, c'est que j'avais pas le choix. C'est pas que ça partait sur une fosse parce qu'on peut relier les fosses pas avec un broyeur, c'est pas impossible du tout. Mais c'est surtout que ton évacuation, ça se trouve, elle est plus haute que ton toilette. Donc c'est pour ça qu'on met un broyeur qui lui va renvoyer en hauteur et repartir normalement sur un tuyau de sang et partir à la fosse. C'est pas qu'on a besoin de broyer ce qu'on fait aux toilettes, c'est pour renvoyer en hauteur, tout simplement. C'est comme une machine à laver, on renvoie en hauteur, faut une pompe qui renvoie en hauteur, tout simplement. Bon allez, ça y est, j'ai fini ma journée, on finit sur une question de merde, forcément. Merde, broyeur, vous suivez? Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain, je continuerai un peu mon étanchéité, je pense même que je l'aurai fini. Après, je continuerai de faire tout le tour, parce que normalement, je voudrais passer 2 passes, en espérant bien sûr que j'ai encore assez de sacs. On sait jamais. Après, ces sacs-là, je pourrais les retrouver autre part, il n'y a pas trop de soucis. Bon allez, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao!